transformé. Amen. Je te parle au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas tel que Dieu t'est venu. Je te parle au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure ton mariage. Je te parle au nom de Jésus. Que Dieu restaure ta santé. Que Dieu restaure ta vie au nom de Jésus. Amen. Dieu ne peut pas agir dans ta vie si ton attitude n'est pas bonne. Il faut vivre l'atmosphère de miracle, c'est-à-dire avoir l'attitude de quelqu'un qui croit qu'il peut prospérer dans sa vie. J'avais dit quelque chose qui était très capital. Pourquoi beaucoup de gens nous ne résistons pas, nous n'arrivons pas à vivre la main de Dieu? Parce que d'abord, toi-même tu demandes que Dieu te bénisse, mais tu n'as pas la joie de vivre. Vous savez, il y a des gens qui vivent tellement qu'ils voient des problèmes, à la fin de compte, il se dit, je préfère mourir que de vivre. La Bible dit, c'est ce que tu prononces, c'est ce qui t'arrivera. Quelqu'un peut dire amen? Et il y a beaucoup de gens qui veulent voir la main de Dieu, mais eux-mêmes sont tentés de se maudire. Ils se disent, non, en tout cas, moi je ne vois pas qu'est-ce que tu me fais. Il faut que je puisse vivre. Mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Nous avons dit le vendredi, Jésus-Christ, il dit ceci. Dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, il dit, moi je suis venu. Les voleurs viennent pour plonger et aider. Les voleurs, c'est Satan. Les voleurs, c'est le diable. Mais il dit ceci, les voleurs viennent pour détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie, mais qu'ils aient cette vie en abondance. Quelqu'un peut dire amen? Je vais te dire une chose. Lorsque nous venons à Jésus, le Seigneur il dit qu'il veut que tu prospères. Il veut que tu aies une vie qui est en abondance. On a répété pas ce matin. Or, il y a beaucoup de gens qui croient que le fait d'être chrétien, c'est le fait de souffrir. Non, Dieu ne nous a pas appelés de souffrir. J'avais dit dans la vie, lorsque tu as beaucoup de problèmes, tu as beaucoup de combats, il faut bénir le Seigneur, ce sont des signes qui montrent que toi tu es béni. Un enfant de Dieu qui n'a pas beaucoup eu de combat dans sa vie, il n'aura pas la sagesse. Celui qui n'a jamais été combattu dans sa vie, dans le présent, il n'aura jamais la victoire. J'avais dit le mercredi et le vendredi, trop de combats dans ta vie, c'est synonyme que le présent de ta vie, tu seras plus que vainqueur. Quelqu'un m'avait dit amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Lorsque quelqu'un s'est dit non, pasteur, moi je prie mais je ne vois rien dans notre couple que des combats. Frère, je vais vous dire une chose. Si David n'avait pas eu son passé difficile, le présent de David n'allait pas être le présent de roi. Amen. Il fallait que David puisse vivre un passé difficile. L'église, alléluia. Je vous donne l'exemple de Manuel Vaz. C'est un enfant de l'immigré. Il a reçu la nationalité à l'âge de 20 ans. Il faut regarder le passé de cet homme. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui est venu avec ses parents. Mais en venant avec ses parents, c'est-à-dire qu'il était venu comme ça. Un jour à la télé, on nous disait qu'en pendant qu'il était ministre de l'Intérieur, je ne parle pas de la politique, mais je parle de la parole de Dieu. On lui a dit, mais est-ce que Manuel Vaz, tu es naturalisé français? On lui a dit ça à la télé. Naturalisé français, tu es béni avec ton père, ceci, cela. À l'âge de 20 ans, il a eu la nationalité. Mais regardez qui est le premier ministre aujourd'hui. C'est lui. Ça veut dire que tout est possible à celui qui croit. Et que tu sois païen, que tu sois frère, que soeur, ça dépend de l'attitude que tu as dans ta tête. Si tu te vois que tu es un étranger, tu seras un étranger. Si tu te vois que Dieu t'a accordé ce pays, tu dois voir que ce pays te donnera de la bénédiction. Quand je parle à une femme, c'est l'attitude de tes pensées. Dieu n'agira jamais si dans ta tête, tu ne sais pas comment calculer les choses. Si tu es là, c'est pour pleurer. Michel commence à dire, ils doivent réussir, et ils vont réussir, mais toi tu ne réussiras pas. La réussite ne commence pas en parlant.
mais la réussite commence en pensant. Ce que tu penses, c'est ce qui arrivera. Non, vous savez, les critiques, on en a besoin dans la vie. Quand on te critique pas dans la vie, tu ne sauras pas calculer, tu ne sauras pas connaître les erreurs de ta vie. Quand tu refuses les critiques, tu refuses la réussite. Parce que les critiques sont un peu dures, mais c'est dans les critiques qu'on devient sage. C'est dans les humiliations qu'on peut comprendre, on peut avoir des compétences de devenir quelqu'un dans la société. Non, quand je dis comme ça, c'est la parole de la résurrection. Tu peux devenir compétent, tu peux arriver à être quelqu'un dans la vie parce que tu as eu le passé douloureux. Si le passé de ta vie était tellement mieux, tu ne sauras pas un jour, le problème arrivera, tu vas mourir vite. Oh, mais celui qui a déjà vécu le problème, c'est comme un homme qu'on appelle David. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Écoute-moi, tu ne diras jamais que je ne crains aucun mal si le mal n'a jamais été arrivé dans ta vie. Il y a que ceux qui ont déjà vécu le mal, mais un jour le mal est arrivé, un jour le problème est arrivé, Dieu les avait délivrés. Quand le mal arrive aujourd'hui, il ne dira pas que je vais mourir. Il va dire comme hier, il avait fait, aujourd'hui il fera encore. Aujourd'hui il fera encore. Aujourd'hui il fera encore. Parce que le mal, le passé de ma vie, me donne la force. Acclame Jésus. Est-ce que tu peux l'acclamer? Acclame Jésus, il est là, le roi de rois. Alléluia. C'est dans les combats qu'on peut savoir que Dieu est bon. Un enfant qui n'a jamais compris, qui n'a jamais vu l'utilité des études, il va jouer avec ça. Mais allez voir les enfants qui sont par exemple en Afrique. Ils ont besoin d'étudier, mais ils n'arrivent pas à étudier. Si cet enfant peut avoir l'occasion d'étudier, il fera mieux que celui qui a toujours l'habitude de le voir. Non. Regardez souvent, c'est des vénins qui réussissent, qui arrivent à réussir. Je parle au nom de Jésus. Je parle au nom de Jésus. Parce que lui, il vit avec le douleur. Il a un passé douloureux. Il a un passé de rejet. Il a un passé de blessure. Quand il a toutes ces choses-là, il arrive à un endroit, il ne va pas jouer. Il ne va pas commencer à être distrait. S'il veut se distraire, quand il pense d'où il est venu, quand il pense d'où il est né, quand il pense là où il a souffert, quand il pense ce qu'on avait fait, quand il pense comment on l'avait rejeté, quand il pense comment sa maman a souffert, ça lui donne l'esprit dit. Ça lui donne l'esprit dit. C'est quelqu'un qui n'a pas peur. Quand on dit, mais là-bas, les gens ils vont mourir, mais de toutes les façons, j'étais déjà mort. Il a dit que j'étais déjà mort. Non, j'étais déjà mort. Mais j'étais déjà mort. Frère, par rapport à ce qui est arrivé dans ta vie, on était déjà mort. Mais il y a un homme qui nous a donné la force. Il y a un homme qui nous a donné la force. Qui nous a renouvelé la force. Et c'est ça que je parle à une femme ce matin. Jésus-Christ est ressuscité. Je parle à un homme ce matin. Jésus-Christ est ressuscité. Comme il est ressuscité, tout ce qui est dans ta vie est aussi ressuscité dans le nom de Jésus. Laisse-moi te dire ce matin, ta vie doit prospérer. Ta vie doit aller de l'avant. Ta vie doit être une vie de rose, une vie de plus, une vie de succès. Si les gens ne te critiquent pas, comment tu sauras qui est avec toi, qui n'est pas avec toi? Si les gens ne se montrent pas mauvais avec toi, comment tu sauras qu'ils t'aiment? On arrive à connaître les gens qui nous aiment lorsque les actions sont exécutées. Si les actions ne sont pas exécutées, on ne saura jamais. Et c'est pour ça que j'avais dit, il a dit le voleur vient pour corriger. Ça veut dire le voleur il va détruire, corriger. Et moi je suis venu. Oh bien écoutez-moi. Jésus nous dit, lui il n'est pas venu pour que nous soyons des malheureux. Il n'est pas venu pour que nous soyons des mendiants. Mais ça dépend de l'attitude
a été donné. Mais ça dépend comment tu le considères. La réussite est à tout le monde. Bien, je vous dis, il y a les endroits les autres échouent. Mais la réussite est ici. C'est dans la tête. Si tu es quelqu'un de toujours de voir que les gens sont plus que toi, ils seront toujours plus que toi. Mais si tu te dis seulement dans la tête, comment ils arrivent à réussir? Comment ils arrivent à avancer? Mais si ils arrivent à avancer, ce sont des êtres humains comme moi. Pourquoi moi je ne vais pas aussi avancer? Si lui il est ce qu'il est, ça veut dire que moi aussi je suis comme lui. Dieu nous a créés pareil. Dieu n'est pas un Dieu qui divise. Mais en plus jamais quelqu'un dans la vie. Tu vas commencer à t'envier toi-même. Tu vas commencer à t'aimer toi-même. Quand tu t'envies toi-même, tu verras ce que Dieu va faire. Donne-moi amen. Donne-moi amen. Donc il a dit, je suis venu afin que vous ayez une vie en abondance. Vous savez pourquoi on n'a pas cette vie en abondance? Parce que nous envions les autres. Frère, première attitude pour vivre une vie en abondance, c'est d'abord l'état de ton âme. Quelqu'un qui doit être libéré dans son âme. Écoute-moi, oubliez un peu les blessures. Vous savez pourquoi les gens ne nous avançons pas? Parce que les gens, ils ont tendance toujours à regretter le passé. Si on ne m'avait pas fait cela, j'allais déjà réussir. Si on ne m'avait pas fait cela, si un tel n'avait pas dit ça, entre moi j'allais être déjà ceci. Tu te bloques. Tu te bloques. Non. Ne pensez plus aux événements passés. Non. Ça te bloque. Tu es en train de penser seulement, si par exemple on ne m'avait pas volé cet argent, si on ne m'avait pas escroqué, je n'allais pas être ce que je suis. Qui t'a dit qu'en dehors de ce qu'on t'avait escroqué, Dieu n'est pas capable de donner plus? Qui t'a dit en dehors de la souffrance qu'on t'avait fait? Vous savez, beaucoup de gens qui vivent aujourd'hui, ça fait des années, 30 années de te rappeler de ça. Bon, toujours, vraiment, en tout cas, la façon qu'on m'a fait souffrir. Ma tante là, vraiment, il y a même des gens qui vivent dans la distraction. Le monde avance. Il faut faire ce qu'on appelle en français tourner la page. Il faut tourner la page. Oubliez un peu ces choses-là parce que ça t'effraie. Ça t'attend de te bloquer. Oh, on vit que pour une seule fois. Au fil de la minute, tu es en train de prendre des cahiers. Il y a des gens qui ont des cahiers de leur vie. Liste noire, cahier noir. Quand il regarde cela, il s'est content de regarder. Vraiment. Oui, en tout cas, ils nous ont fait souffrir. En tout cas, l'autre est tel. Un tel là, il n'existe plus. Tu es esclave, sois libre au nom de Jésus. Non, libère-toi quand même. Tu vas commencer à te plaindre jusqu'à quand. Il y a un temps pour chaque chose. Un jour, David, il a perdu son fils. Pendant qu'on a enterré l'enfant, vous savez ce qui s'est passé? David, il a commencé à pleurer. Il a commencé, il était là vraiment, tout le monde voyait que David est abattu. Car mon esprit est abattu au-dedans de moi. Toi tu connais mon sentier sur la route où je marchais. Ils m'ont rendu mes pieds. David a commencé à pleurer. Donc si tu pleures, si mon père était vivant, ils n'allaient pas jouer avec nous. Hey, arrête. Ça c'est ce qu'on appelle les illusions. Si ma mère était vivante, on n'allait pas souffrir comme ça. Qui vous a dit? Et c'est ta maman qui allait tout arranger? Il y a des gens qui vivent avec leurs parents, mais rien ne marche. Il y a aussi des gens qui ont leur papa, leur maman, leur nièce, leur tante, leur maman. Ils ont tous ces gens-là, mais ils souffrent. Oh, c'est lui qui a Chine. C'est lui qui a Jésus. C'est lui qui a Jésus. Il est seul. Mais quand Jésus est là, il est plus que ta maman, il est plus que tes amis. Parce qu'il est capable dans ta vie. Laisse-moi dire à une femme, à un homme ce matin. Non, je sais une chose. Oh non, si papa, la grande sœur était encore vivante. Qui t'a dit, il faut pas vivre dans les choses si ça n'existe pas. Or il a dit je suis. Mais nous sommes des gens qui vivent pas si j'avais pas raté l'avion. Si
C'est comme tu vis dans l'illusion. Si je ne me suis pas marié avec cet homme, si je n'étais pas venu en France, si je n'étais pas venu, je n'étais pas avec celui-là, tu es tenté de te distraire. Arrête de vivre dans les si ça ne mènera que si. Ça ne mènera rien. Si j'étais parti à Paris, si elle était ma copine, si quand nous j'allais voyager, si tu es en train de te faire souffrir, il ne faut pas vivre dans le monde des illusions, dans le monde d'imagination. Nous ne sommes pas les gens qui imaginent, mais nous sommes les gens qui appellent à une existence. Ce qui n'existe pas à exister. Nous sommes les gens qui appellent ce qui n'existe pas à exister. Oh, j'appelle ce qui n'est pas dans ma vie. Et je ne vis pas dans non, je déclare. Tu déclares. J'avais dit le vendredi. Arrête d'envier les gens dans la vie. Vous savez que ce qui amène que les enfants de Dieu ne touchent pas ce que la Bible dit, une vie en abondance. Parce que tu envies trop de gens. Et trop envier, ça te met de barrières. Et ça t'amène à te déconsidérer. J'avais dit le vendredi, quelqu'un t'a acheté aujourd'hui une belle voiture. Tu le vois où avec une belle voiture, ne t'inquiète pas. Cette voiture s'appelle, cette marque, comme j'avais dit, X6. Or, avec X6, c'est 6, non? X avec un 6. À part X6, il y aura X7. En dehors de X7, il y aura X8. En dehors de X8, il y aura X9. En dehors de X9, on va on a le X6. Après X6, il y aura quoi? X3. Après X7, il y aura quoi? Après 8, il y aura quoi? Ça fait que toi, Dieu ne te voit pas avec 7. Mais Dieu est en train de te voir avec 15. Non. J'ai pas été dans les sauter. Dieu ne te voit pas avec X6. Non. J'arrive. Dieu est en train d'amener quelqu'un qui s'est marié l'année 2014. Oh, vraiment, en tout cas, c'est bien. Regardez. C'est bien. Parce que tu as pu porter une voile vraiment, la salle vraiment, tu te dis, décoration, ça fait que modifier. Si sa décoration était meilleure, si maman elle avait bien décoré, mais maman on n'a pas encore fini de l'inspirer, il aura toujours le si. Donc les gens vont vous dire, si dans son mariage, le bouquet de fleurs était au milieu. Ça, c'était leur décoration. Ça, c'était leur décoration. Quand tu arrives, tu vas passer. Elles sont bien décorées. Tu ne sais pas que la décoration change. La pépouze est en train d'inventer les choses de décoration. Les jours où tu vas te marier, ça ne sera pas les bouquets de fleurs comme ça. Ça va être les bouquets de fleurs de bonbons. Ils vont commencer à danser. C'est ça le mystère de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. Que mon propre Amen. Laisse-le voyager. Et je veux que vous ayez une vie. Il faut croire. Vous savez, quand l'esprit est révolté, c'est le temps de miracle. Quand ton esprit est révolté, c'est là où Dieu commence le miracle. Et quand ton esprit est abattu, un esprit qui ne croit pas, un esprit qui regarde que les autres, tu ne verras jamais la main de Dieu. Et c'est que prends-moi la Bible, cherche-moi là où on a dit. Prends-moi la Bible. Quand tu connais ce que je dis, à la seule oreille. Ils viendront par un seul chemin. Ils ne peuvent pas passer que. Vous allez écouter ce que Dieu va vous dire ce matin. À la seule oreille. Lui, il connaît déjà pas, c'est la prédication d'hier, d'aujourd'hui. Il avait mis ça avec moi.
Lui-même, il connaît déjà. C'est bizarre, hein? C'est pas ça. Il va nous donner le verset du 2 parce que j'ai préparé ça avec lui. Donc la prédication, Ézéchiel me donne le verset. Mais pas seulement sécurité. On y va, Deutéronome chapitre 28. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas voir la main de Dieu? D'abord, nous allons commencer à lire d'abord Exode chapitre 23, verset 25. On va écouter qu'est-ce que Dieu promet pour les enfants de Dieu. Après, il va lire Deutéronome et puis nous allons. C'est fini, l'équipe est finie. Aïe, 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 aïe. Et puis vous allez sortir aujourd'hui. Les choses que je vais dire tout de suite là, ça va amener tout le monde à arranger sa vie. Faites-les à. C'est bon, vous allez trouver. Exode chapitre 23, verset 25. Exode chapitre 23, verset 20. Allez, dis-nous, frère. Aujourd'hui, il fait sécurité, mais il doit dire. J'ai lu au nom de Jésus. L'église dit Amen. Amen. Vous allez écouter ce que Dieu fait de l'église. Qu'est-ce que Dieu veut que nous puissions en avoir? On y va. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Écoutez, la Bible dit vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Donc, vous allez servir d'abord l'Éternel. Ça, c'est condition. Pour être vivre l'abondance. Il va faire quoi? Lorsque je sers le Seigneur, il a dit que je veux une vie en abondance, mais une vie en abondance. D'abord, il a dit, vous devez d'abord me servir. Avant de servir les autres, frère, tu dois d'abord servir Dieu. Avant de servir les publicitaires, tu dois d'abord servir le Seigneur. Avant de servir d'abord la haine, la jalousie. Non, manque de pardon. D'abord, serve le Seigneur. Parce que quand tu vis une vie qui ne sert pas le Seigneur, tu te mets les blocages. Ça passe, église? Amen. Tu vas dire, mais oh, on a beaucoup prié, mais on ne voit pas l'abondance. Mais l'abondance a une condition. L'abondance a une condition. Toi, tu ne veux pas servir le Seigneur. Tu ne veux rien faire pour le Seigneur. Tu veux que le Seigneur te sert. Église, on est ensemble, hein? Amen. Donc, est-ce que l'église, on est ensemble? Amen. Je vais vous donner un exemple. Nous avons vécu dans des familles en Afrique où on avait des grandes sœurs et des petites sœurs. Je voyais comment ils vivaient à la maison. Si l'autre, elle a arrangé la maison, il y avait de tout. Donc chacun doit aussi faire le travail de la maison. Si l'autre ne le fait pas, ça partait chez nous à la maison.